Bonjour, je profite de l'arrivée de cette superbe commande JMC pour vous présenter à nouveau ce que moi j'appelle un ensemble vapeur ou en anglais a steam plant. Pour commencer, vous le savez, le principal élément d'un ensemble vapeur, c'est sa chaudière. Voilà un exemple de chaudière dite horizontale à tube traversant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chaudière voit un premier tube, ici de 32 mm, la traverser, faire un coude et remonter. Et à l'intérieur de ce tube sont soudés une petite hélice, entre guillemets, de petits tubes traversants. Alors je vais essayer de vous les éclairer. Voilà, est-ce qu'on les voit? J'espère qu'on les voit. Ok. Voilà. Donc, pour que cette chaudière puisse fonctionner, elle a besoin d'être chauffée. Pour être chauffée, on va utiliser, dans ce cas, un brûleur dit de type torche. Si vous le remarquez, vous avez la même chose sur les chalumeaux et autres outils de bricolage. Pourquoi, me demanderez-vous, avons-nous ici une extension à la chaudière? Tout simplement parce que les torches génèrent une pointe de chaleur extrême. Vous le voyez souvent, lorsque vous allumez un chalumeau, vous avez ce qu'on appelle un dard. Ce dard, extrêmement chaud, pourrait abîmer le premier tube traversant que nous voyons si celui-ci était trop près du dard. Donc, pour éviter cette problématique, nous reculons légèrement le tube pour que le dard puisse se former avant le premier tube. La chaleur est ainsi forte, mais pas trop violente sur le premier tube. Pour alimenter ce brûleur, il faut ce qu'on appelle un réservoir ou un tank à gaz. Ce tank à gaz, je l'ai déjà décrit, est transparent et en plus à un niveau, vous voyez, et le gaz, depuis la dernière fois, il a encore son gaz qui ne fuit pas. Ce tank à gaz a 3 vannes. Une vanne de remplissage, une vanne d'usage et une vanne de purge. J'ai déjà décrit par ailleurs les fonctionnalités de ces éléments, mais vous comprenez bien à quoi ça correspond. Je vais alimenter du gaz, j'ai besoin de le recharger et j'ai besoin de faire un niveau, ce qu'on appelle un ciel, avec une purge pour être au bon niveau, au bon endroit. Pour des raisons de sécurité, comme vous le comprenez, si j'ouvre à la main ce réservoir et que le bateau est en navigation, comment couper le gaz de loin? Eh bien c'est très simple. Je mets dans le circuit gaz une vanne de sécurité gaz. Avec un petit cerveau, j'agis dessus, je l'ouvre et je la ferme. Mais c'est pas tout. Pour économiser mon gaz, notamment si le bateau est à l'arrêt, j'ai pas besoin, et surtout économiser la vapeur, parce que c'est pas la peine de faire monter inutilement la pression, j'utilise toujours sur le circuit gaz ce qui s'appelle un régulateur. Ce régulateur ici est dit à double membrane parce qu'en fait il est en deux parties qui justifient des membranes d'étanchéité. La partie basse est réservée à la vapeur. Cette partie basse sera connectée à la chaudière, en haut ou en bas, par l'intermédiaire d'un tube qui fera un coude pour en protéger la membrane et en plus me permettre de positionner où je le souhaite dans le bateau le dit régulateur. L'intérêt est de pouvoir accéder ensuite ici au pointeau et à la vis de réglage. En effet, cette vis ici agit sur un axe et plus je serre, plus la contre-pression exercée par le ressort fait qu'il faudra beaucoup de pression de la chaudière pour fermer le pointeau général. Quand le pointeau général est fermé, il faut qu'il reste un résidu de gaz et c'est géré par un pointeau secondaire qui est ici. Donc il faut que ces deux éléments soient accessibles facilement dans le bateau. Si je le mets dans une position inaccessible, j'aurai du mal à faire les réglages dans le bateau. J'ai donc un circuit gaz. Vous avez le gaz, la vanne coupe gaz,
le brûleur et le régulateur. Maintenant que j'ai la chauffe, il faut que j'alimente la machine. Comme je vous le rappelle, on ne dit pas moteur à vapeur, mais on dit machine à vapeur. Pour ce, vous avez ici la vanne vapeur. Cette vanne vapeur s'ouvre manuellement, une fois pour toutes au démarrage. Il est clair que lorsque vous voulez vous arrêter, vous ne pouvez pas utiliser cette vanne puisqu'elle n'est pas accessible. Qu'est-ce qu'on fait? On met dans le circuit vapeur qui va aller de cette vanne à la machine, on met une autre vanne, radiocommandée cette fois-ci, qui s'appelle la vanne de registre. Sur les vrais bateaux, c'est elle qui permet de régler le débit de vapeur qui va arriver à la machine. Vous voyez ici, je suis ouvert. Et bien sachez qu'avec juste un mouvement de 90 degrés, je la ferme. Pour éviter tout grippage, j'ai besoin de mettre un peu d'huile dans ce circuit. Pour ça, j'utilise ce qui s'appelle un graisseur à déplacement. Qu'est-ce que c'est qu'un graisseur à déplacement? Alors celui-ci est en verre, mais il n'est pas obligé d'être en verre. Un graisseur à déplacement a un fonctionnement extrêmement simple. La vapeur, par défaut, circule par le circuit que vous voyez ici, signé JMC, et les particules de vapeur qui rentrent en contact avec la partie latérale, un peu plus froide, se condensent. Or, l'eau est plus lourde que l'huile. Donc, en se condensant, la vapeur devenue eau tombe au fond du graisseur. Comme ce dernier est fermé, ce qui tombe repousse dans le circuit vapeur l'huile qui du coup va partir en toute petite quantité vers la machine. La machine, alors celle-ci est dite une machine de type pilon, puisque je vous ai déjà montré par ailleurs des machines de type oscillante. Pilon tout simplement parce que le piston se déplace de haut en bas sans que rien ne bouge. Et pour que la vapeur arrive dans cette machine, vous avez ici une admission qui se fait sur un tiroir. Alors, je l'ai déjà décrit par ailleurs, ce tiroir s'appelle un tiroir plan, parce qu'à l'intérieur, vous avez une petite pièce plane qui ouvre et qui découvre et qui cache des fenêtres permettant à cette machine de tourner. Lorsque la machine a utilisé la vapeur, elle la recrache. Mais à ce moment-là, elle contient encore un tout petit peu d'huile, puisque le graisseur à déplacement a envoyé de l'huile dans le circuit. Pour que cette huile ne se répande pas dans la nature, nous mettons dans le circuit un déshuileur. Donc le déshuileur reçoit en général une sortie du diamètre de la sortie de la machine. Donc ici ce sera du 4 ou du 5. Et pour que la machine respire, pour qu'il n'y ait pas de contre-pression au niveau de la machine, la sortie du graisseur est du diamètre légèrement supérieur, en général 1 mm de plus. Donc là, si je sors par exemple en 5, ici je sors en 6 mm. Je ne vous parle pas évidemment du sifflet, vous le savez bien, je n'imagine pas un ensemble vapeur sans sifflet. Dernier élément de sécurité cette fois-ci que nous mettons sur nos chaudières, la soupape de sécurité. Alors ça c'est une soupape simple, vous avez un petit ressort à l'intérieur qui fait que lorsque la pression dépasse les 4 bars environ, en général je les règle à 4 bars, ça se soulève. Ce petit chapeau c'est simplement pour me permettre de faire un échappement propre pour que la vapeur ne s'échappe pas dans le bateau lui-même. Donc, dernier détail, ici le bouchon c'est pour le remplissage. Donc je remplis et je vide ici en glissant un tube dans par ce petit bouchon. Donc vous avez le gaz, la chauffe, la vapeur qui est produite, le circuit vapeur. En accessoire, vous pouvez rajouter une pompe. Alors là, il se trouve que j'ai 3 pompes à vous montrer. Vous avez une pompe manuelle, donc vous en comprenez tout de suite le fonctionnement, puisque je l'agite par la gauche et par la droite. Vous avez ici une pompe
électrique. Alors cette pompe vient de chez Microcosme. Hello Jean. Et le comble du luxe, quand on a de la place, et j'aimerais bien pouvoir la mettre, c'est une pompe à vapeur. Alors il y a plusieurs types, hein. Je vous avais déjà montré une pompe de type petit cheval. Ça c'est une pompe cylindrique simple, enfin pas du tout simple, hein, réalisée par mon ami Max, et que j'aimerais pouvoir positionner dans un de mes bateaux. Le principe est toujours le même, vous avez une admission, un échappement. Entre les deux, vous avez des clapets à billes ou des clapets, ça peut être silicone. Le principe, c'est que l'eau ne peut aller que dans un sens. Donc quand les pistons font des appels à pression et contre-pression, l'eau qui est aspirée ne peut pas revenir vers le chemin, elle doit aller de l'autre côté. Donc vous avez toujours le même principe. Une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, une entrée, une sortie. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vision globale vous donnera l'idée, l'envie de vous lancer dans la vapeur et surtout vous permettra de savoir ce que vous devez commander. Au revoir les amis.